Boker Tov. Boker Tov. Hashem Hashem, Naseh Venatzliach Lagdil Torah Ladira. Bezratou et Barach Shemo Lahad. On est aujourd'hui le mardi Yud Aleph du mois de Shvat, Bezrat Hashem, et le 7 du mois. Non. Oui, c'est ça, le 7 du mois de février. On est bien d'accord. Il faut Hashem pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, et Shmuel, Binyamin, Ben Simcha, Johanna Yafa, Bat Shemesh, Shemesh Umechaya, Talia Bat Efrat, Miriam. כל עם ישראל יזכו איפה שמו בכללם מורת ימי הקדושה והתורה. Un bon rétablissement, il y a une grande grippe en ce moment qui frappe très très fort beaucoup de gens qu'on connaît. Donc une bonne époque schéma pour tout le monde. Géoula Shlema et surtout Avat Rinam. Leilou Nishmat Raphaël Rodriguez Ben Yael. Sans oublier celle à qui on dédiera ce shur pour toute l'année, Bezrat Hashem, Claudine, Hamsha Bat Henriette Kouka. Et c'est aussi l'Askara, que Dieu repose son âme, Began Eden Elion, de Steven Charles Chai Alimi Ben Sarah. Roi Hashem Tenachenam Began Eden Elion. Voyons, on passe des gens qui sont vivants, des gens qui sont malades, des gens qui partent de ce monde. Kamash Adam, Tsarich Lachshov Alze, combien on doit prendre sans être triste, mais combien on doit réaliser qu'aujourd'hui on est là, demain on ne le sera plus, que tout passe extrêmement vite, extrêmement vite, et que chaque seconde qui passe nous approche de la vérité. La reine Adam, alors Boker Tov pour ceux qui ont les boules. Non, c'est vrai, tu vois des noms de gens qui vont bien, des gens qui sont malades, des gens qui décèdent, les Nunishma, des gens qui sont jeunes, qui ont 12 ans, qui ont 15 ans. C'est le pachout. C'est le pachout. De l'autre côté, voilà. Alors on va étudier aujourd'hui une étude un peu. Vous avez pris un cours avec le Rabbi aujourd'hui. Le Rabbi, ça fait 8 ans qu'on enseigne. Non, je sais, mais vous avez dit aujourd'hui. Oui, non, je voudrais faire. Écoutez, j'ai rendez-vous tôt ce matin, donc ce sera un cours un peu plus court que prévu. Je voulais faire tout Bishvat selon le Rabbi, je n'ai pas étudié, j'ai acheté ce livre récemment. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire ensemble? Voilà, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Dès que j'aurai trouvé la page. Fait. Il y a tout, hein, on fait. Les écrits du Rabbi sont un chef-d'œuvre. Il faut le savoir. Alors, bon, Ireksad Beyachad, Maomer, Rabbi Menachem Mendel, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Zchuto Tegen Aleinu. Ha'adam, qui a Adam et Tzadé, à propos de tout Bishvat, il dit que l'homme, bon, vous savez que c'est de la Chassidoute, donc on n'est pas dans la halachot ni rien, que l'homme, j'ai déjà fait d'ailleurs un cours sur tout Bishvat, qui était à voir et à revoir à mon âme la vie, je ramène beaucoup de références sur, tout comme l'arbre a besoin d'eau pour qu'il grandisse et donne de bons fruits, de la même façon, si tu veux avoir de bons fruits, il faut, El Maïm et la Torah, il faut beaucoup de Torah pour qu'un homme puisse donner de bons fruits plus tard, Bezrat Hashem. Tout comme un homme, s'il regarde des choses interdites, vous qui êtes sur le seuil du mariage, t'es marié quand? Non, j'étais marié toi? Non, ça va pas, non. Pas encore. Des beaux gosses comme ça, pas mariés. Vous savez combien il y a de femmes qui cherchent des beaux gosses comme vous? Non, Dieu il veut. Vous voulez? Dès qu'il y a un truc, c'est Dieu veut. Bon, on va connecter tout ça, je crois. Hein. Des jeunes comme ça. Ça va? Qui est Adam et Tzadé. C'est un très bon cours l'an dernier sur plein de détails sur tout Bishvat. Là, on est dans la Chassidut, sans plus tarder. Adam nimshal leilan. On sait que l'homme a été comparé à l'arbre. Il fait chez Neymar Bapasou comme Foursam, comme c'est marqué, qui est Adam et Tzadé, car l'homme est l'arbre du champ. HaTorah mamshila et Adam leilan. Et on voit que l'homme est comparé à l'arbre. Mishum kach eno metzayenim et hago shel einan. C'est pour ça qu'on ne vient pas distinguer le jour de fête de l'arbre. Tout Bishvat, b'achilat perot ou ba'e amirat tahanun. Donc, le fait de manger des perot et de ne pas dire les tahanunim le jour de tout Bishvat sont les lois essentielles. L'omitanim beyom tout Bishvat. On ne fait pas de jeûne le jour de tout Bishvat. C'est ça? Comment se fait-il d'ailleurs que tout Bishvat, qui est le Rosh Hashanah, là il a note, on avait vu Shabbat, quand on a étudié les lois de tout Bishvat, qu'il y a un nafkamina de tout Bishvat. Ce sera la période où on pourra commencer pour les masrot, les romot, les orlot, la orla, c'est-à-dire définir à partir de quand l'arbre peut être consommable ou pas, à quelle année il appartient. Véchoulé. Adabar meorer kmiya, alo Adam un nizar bevria, nezer abria. Il dit le Rabbi,
il y a quelque chose ici à soulever. Quand tu viens et que tu me dis dans la Torah que l'homme est comparé à l'arbre du champ, et tu dis, ma pitom, l'homme est le roi de la nature, et l'arbre n'est rien d'autre que la nature elle-même. Donc, Nézer Abriot, ça veut dire il est le roi de tout ça. Okay? En d'autres termes, vous avez remarqué qu'il y a 4 degrés par lesquels le monde a été créé. Le minéral, le végétal, d'où font partie les arbres, l'animal et l'homme. Donc l'homme est en haut. Pourquoi tu dis que l'homme, il est végétal? C'est ce qu'il veut dire ici. Anachod madrigato afilu lumat zugachai. Macha t'aurait dit, on aurait pu le comparer ici à quelque chose qui est comparable à lui, mais pas à quelque chose d'en dessous. La Torah borachat le ashvot et adam le inan dafka. Il dit pourquoi dafka on comparait un homme à un arbre. Chova et folomar. Nous sommes obligés donc de comprendre et de dire shesh betzomer trunot ikarit ou merkazit. Qu'on ne peut pas en réalité dénigrer le niveau du tzomer, c'est-à-dire du végétal, des arbres, car il y a en eux quelque chose de vital et d'indispensable. Ba'alat mashmaut rabba le adam, qui vient enseigner des choses extrêmement profondes à l'homme. Shelachen ou nimsha le ilan dafka. Et c'est pour cela qu'on comparerait un homme à quelque chose qui est inférieur à lui, à l'arbre, dans ses trounotes, dans ses caractéristiques. Tov atruna miuchedet el tzomeach I advekut b'makor chayuto. Et quelles sont, en fin de compte, les choses que l'on puisse, dit le rabbi de Lubavitch, comparer entre l'homme et l'arbre? Il dit effectivement, vous savez que le tzaddik comparé à l'arbre, pas n'importe quel arbre, il est comparé au tamar. Tzaddik, katamar ifrah. Et le rachat, lui, n'est pas comparé à l'arbre, mais il est comparé à l'herbe. Hein? Les rechaim kemo aesev. Les rechaim sont comme l'herbe des champs. Donc les rechaim sont comparés à l'herbe, et les arbres sont comparés au tzadikim. Lama. Le rabbi nous dit tout simplement parce que l'arbre, s'il est déconnecté de sa source, il meurt tout de suite. Prenez un arbre, vous le déracinez, il commence automatiquement à mourir. Et dit ainsi le peuple d'Israël. Il a des shorashim, il a des racines. Il a Abraham, il a Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. Nous avons des racines ancestrales. Si on se déconnecte d'eux, et qu'on s'appelle René, François, Louis, Richard, des choses comme ça, qu'on va pas à la synagogue, qu'on fait plus Shabbat, qu'on fait plus, il dit le problème c'est que tu vas te déraciner de ta source. Et c'est vrai qu'un arbre, tout comme nous avons du sang qui circule dans nos veines, l'arbre, lui, il a de la sève, qui est son sang et qui le fait grandir. Mais d'où est-ce qu'il prend ça? De la racine. Maintenant, il y a une façon de savoir, vous savez, c'est comme pour la vie. Il y a une façon de savoir si les racines d'un arbre sont bonnes. Quand? En voyant ses feuilles, en voyant ses fruits. Quand tu vois qu'un arbre donne de très bons fruits, tu peux être certain que sa racine elle est très très bonne. Ce qui fait que quand tu as, Baruch Hashem, une tenue comme une femme qui s'habillerait comme s'habillaient nos mères, le kissouille, avec la pudeur, qui vont au migvé, qui respectaient le mari, le shoresh il est bon, les enfants ils sortent bons en général. En général, il y a des cas d'exception. Avant, en général, c'est ma chérie. Il dit, nous aussi, on est venus d'où? De la terre. Et l'arbre vient d'où? De la terre. Tout est venu de la poussière. Pas comme la poussière qui n'est pas dépendante de sa racine, elle se promène avec le vent. Il dit, mais par contre, l'arbre, lui, il est obligé constamment de vivre cela. Mais Adam, vous savez qu'il existe 4 niveaux aussi pour les humains. Enosh, humain. Gever, homme. Si vous préférez traduction, je ne sais pas comment on pourrait le traduire, c'est un homme. Ish, homme. Adam, homme. En français, c'est très pauvre pour la spiritualité. C'est pas une moquerie, c'est un état de fait. Non, c'est pas une blague. C'est très difficile de traduire en français des notions spirituelles, parce que le français est pauvre au niveau du langage en spiritualité. Pour traduire la spiritualité, c'est très compliqué.
Mais il doit certainement y avoir des mots, je ne connais pas tout non plus, mais K40, c'est pas facile. Si vous prenez un non-juif, que vous le déracinez de la France pour l'installer au Maroc, est-ce qu'il peut vivre? Il ne sera pas dépaysé. Il ne sera pas dépaysé, j'ai bien aimé. Aval, si vous prenez un Machéyéyé, d'accord? Prenez n'importe quel individu, vous le mettez dans un autre pays, vous venez 5 générations plus tard, 10 générations, je vais aller loin. C'est vrai que les Irlandais sont devenus des Américains. Dougma. Mais le peuple juif, de pays en pays, il reste Am Israël, il n'a qu'une seule patrie, c'est son pays. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on a une racine, qui est notre terre, et on ne peut pas déraciner le juif de sa terre. Le Baal Shem Tov disait qu'un juif qui a oublié que sa terre c'est Israël, a coupé ses racines avec son essence même et son existence. Parce que qui dit juif dit Israël. Il n'y a pas de juif sans Israël, ça n'existe pas. Tu peux inventer autant de chansons de juifs errants autant que tu veux. En davar kazé. Tu peux te retrouver à Honolulu, si tu pries mincha, arvit ou shaharit, tu te tournes vers ta source. Il faut avoir les yeux fixés vers la source. Im nitnakrim min adama makor chayuto ou govea benovel. Il dit automatiquement, donc comme on l'a dit maintenant, et si chas v'shalom un juif se retrouve déconnecté de sa source et de sa racine, c'est la Torah, c'est l'Israël, c'est son peuple, il finit par mourir automatiquement, il ne laisse plus de souvenirs, comme si qu'il n'avait jamais existé. Que Dieu nous protège. Aïlanot mevatim zot be'eter seet. Et pourquoi, Dafka, on a comparé l'homme à l'arbre? Parce que de toute la création que Dieu a fait sur terre, il n'existe pas un symbole plus fort que l'arbre. Il n'y a pas quelque chose plus fort au monde que l'arbre. C'est pour ça que Adam Arishon, quand il s'est retrouvé dans le jardin d'Éden, Dieu lui a parlé de l'arbre. Il lui a dit, ne consomme pas, ne viens pas déraciner le fruit de son arbre. C'est bien. Pourquoi? Pour lui dire aux Juifs que tu es né pour le Gan Eden, tu es né pour profiter du Gan Eden, ne commence pas à faire des choses qui vont t'en éloigner. Car en te déracinant du Gan Eden, tu risquerais, chas v'shalom, de te retrouver dans la pénombre. Et là-bas, tu es perdu. Donc tu recherches quoi? Ta source. On recherche constamment, l'âme du Juif souffre dans ce monde parce qu'elle recherche la source de lumière qu'il a engendrée. Et quelle est la source de notre lumière? Chel et Kelokam Imaral. Nous sommes tous une partie, entre guillemets, de Dieu. C'est ça? Et donc, l'âme juive, tant qu'elle ne retrouve pas le chemin de la Torah, tu pourras lui offrir autant de yachts, d'avions, de voyages, de restaurants, d'hôtels que tu veux, autant de plaisirs, plus grands les uns que les autres, la Neshama ne sera jamais satisfaite. Alors tu vas aller chercher dans la pénombre des pénombres, dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, je parle des joints, dans toutes sortes de choses. Aval zelon achon. Là-bas, c'est pour te faire oublier ton existence. Quand tu bois, quand tu te saoules, c'est pour exister, c'est oublier que toi, tu existes. Aval, la source essentielle de notre existence, c'est la Torah. Si quelqu'un un jour veut retourner à ses sources, il pourra tourner autant qu'il veut, le tour du monde autant de fois qu'il veut, il n'y a que dans l'étude de la Torah qu'il la trouvera. Il n'y a que ça. Bien entendu, faites de façon intelligente, avec une étude qui lui parle, avec un rabbin qui s'est enseigné. Parce que si Chas v'shalom, ce n'est pas le cas, ça peut plus l'éloigner que le rapprocher. Il faut faire très attention quand on apprend quelque chose, de bien l'apprendre, de bien l'assimiler. Alors Rabbi nous dit, Vaïlanot mevatim zod be'eter seet. Donc il n'y a pas mieux que ça pour apprendre de toute la création du monde. Sheken em mitkaimim kiyum memushar vesovlim et kol shinuyei ha'onot shel hashana. Il dit quelque chose de très philosophique que j'aime énormément. Et il dit, grâce à cela, le fait que les arbres restent enracinés sous terre, loin des yeux des hommes, mais qu'il se maintient là-bas, il est capable de traverser les 4 saisons. Et qu'est-ce qui se passe dans les saisons, dit le Rabbi? Vous allez voir des fruits qui grandissent en plein printemps, des arbres qui s'épanouissent en plein été, qui commencent à laisser tomber leurs cheveux, on a l'impression qu'ils sont morts en plein automne, et complètement défraîchis, complètement abandonnés en hiver. Il dit, mais d'où est-ce qu'ils ont cette force, une fois qu'il n'y a plus d'arbres, qui sont tous secs, qui sont tout pourris, qu'il n'y a plus rien, de renaître complètement et de refleurir leurs racines? Il disait à Israël, le peuple d'Israël, tu peux le voir en pleine effervescence, l'époque des Tanaïm, on étudie la Torah, c'est le printemps, c'est la Géoula, on est dans le désert, on vient de sortir d'Égypte recevoir la Torah, il dit le Rabbi. Il dit, après, il y a des situations, après on devient plus fort, on a eu la Torah. Puis après Pâques, c'est l'automne, on commence à perdre nos feuilles. Faute du veau d'or, faute des méraglim, patati patata, on s'assimile. Et après, des fois, on est complètement perdu. Mais alors, mais qu'est-ce que je fais là avec Maretti Gilbert Carpentier là? Qu'est-ce que c'est ça?
Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est que cette télévision allumée le Shabbat? Qu'est-ce que c'est Chazvé Shalom, je ne mange pas kasher? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'hiver. Il n'y a plus rien. Et d'un coup, psst, il commence à avoir des bourgeons. Hop, ça s'ouvre, des fleurs, des fruits magnifiques. Il a fait tchouva. Comme ça dit le Rabbi. Il dit, ne crois pas qu'un juif, quand tu le vois défraîchi comme un arbre en hiver, il est mort. Un juif ne meurt pas. Ça dépendra juste d'une chose. Comment est l'arbre dans ses racines? Si Bezrat Hashem, on entend souvent ça de nos mamans ou des personnes âgées, t'inquiète pas pour ton fils. S'il a de bonnes bases, il reviendra. C'est un peu ce qu'il dit ici. Quand tu as de bonnes racines, tu reviendras. Il suffit d'un tout petit déclic. Menivim peri shana achar shana. Il dit en général comme quand quelque chose est capable de fournir quelque chose, bravo. Mais quand quelque chose a fourni quelque chose de magnifique, il est capable de redonner quelque chose de magnifique. Combien de temps? Tant qu'il est enraciné. Des arbres, tous les ans, redonnent des fruits plus beaux les uns que les autres. Comment c'est possible? Il dit c'est en cela que l'homme est comparé à l'arbre. Toi tu crois que quoi? Que tu engendrais simplement, voilà, tu as créé Prou Urvu? Allez vous coucher. Tu as créé Prou Urvu, ça veut dire que tu as eu un garçon, une fille. Il dit non, tu es comparé. Chaque année, tu dois produire des enfants. Chaque année, tu dois produire des mitzvot. Chaque année, tu dois être différent des autres. Regarde cet arbre. La vie, elle est faite comment? Je trouve que c'est un shiur pour la psychologie qui est d'un niveau extrêmement haut, ce que dit le Rabbi. Les gens, ouais, ça va pas en ce moment. T'es la période d'hiver. Ouais, je suis un peu monotone. T'es la période d'automne. Franchement, je vais super bien. T'es en plein été. Écoute, j'arrive à fournir la vérité une belle énergie. T'es en plein printemps. C'est psychologique. La vie est faite comme ça. Il dit comme l'arbre. Mais c'est pas grave que t'aies pas le moral en ce moment. C'est pas grave que tu sois triste. Pourquoi il dit parce que le Rabbi dit, tant que t'as tes racines, t'inquiète pas, c'est qu'une question de saison. C'est une saison, c'est là. Ce qui compte, c'est que Bezrat Hashem te fournisse de nouveaux fruits bientôt. On a vu que dans le judaïsme, c'est un peu l'histoire du chauffard. Quand on sonne, après, ça remonte. Il y a 4. C'est comme les saisons. Il dit, c'est pas grave, dans la vie, c'est fait des hauts débats. On n'est pas tout le temps bien. On n'est pas tout le temps en train de fournir une super énergie. Et le moment où on ne va pas se lever le matin, on a l'impression d'être mort, je suis fatigué, je suis découragé. Il dit, Nahon. Mais tout ça, c'est pas grave. Tout ça, ça fait partie d'un processus d'une année que tu dois passer. Ce qui va te permettre de réussir cette année-là, c'est de voir si tu as toujours gardé tes racines. Si tu es toujours attaché à tes racines, Altidag, tu remonteras très vite. C'est une situation qui demande des fois de descendre jusqu'à mourir pour mieux renaître de nouveau. Des fois, il faut revenir klakt pour faire ça, pour monter de niveau. Amen. Je fais exprès de ne pas dire la bracha à voix haute pour ne pas que les gens qui verront le cours plus tard disent Amen. On ne dit pas une bracha, c'est pas en direct. Shelo ketzmechim, anotaim, kablim, ton onatam. Il dit pourquoi pas, on n'est pas comparé à la plante. Il dit parce que eux, par contre, ils fournissent rien. Ce sont des plantes, c'est-à-dire qui ne sont pas capables de résister aux températures et aux intempéries, pas comme les arbres qui, eux, marquent l'histoire. C'est vrai qu'on n'est jamais parti voir l'histoire de l'humanité en vérifiant les plantes. Mais on est par contre vérifié toujours les arbres. Les arbres sont la plume qui trace notre histoire. Hadavar mar'eh ala kesher ha'etan de ce rapport ancien chez la Ima Adama, ad she'afilu hashinu yaonot enam pogim bahem. Comme ça dit le Rabbi. De la même façon, ces arbres-là restent à travers l'histoire, Baruch Hashem, tant qu'ils restent sur leurs racines. Et la reine, vous voyez que quand les intempéries sont très fortes, qu'est-ce que fait le vent? Ce qu'il veut, c'est essentiellement déraciner l'arbre. Dès qu'il est déraciné, il vent. Et c'est fou parce que, vous savez qu'on a l'habitude de commander des arbres pour faire des belles routes, par exemple. Tu veux mettre des palmiers ou des choses comme ça. Vous avez vu comment c'est livré? C'est exactement. Tous les arbres sont livrés avec leurs racines. C'est ça un juif. Un juif, tu peux le déraciner, tu peux le retirer de la terre et le mettre ailleurs. Mais c'est comme les arbres. Il a sa racine dans sa botte. Il y a une botte de terre. Tu fais un trou, tu le mets là-bas. Et sa racine, elle replonge à l'intérieur. Omer HaTorah Hainu.
Bemouvan ze Adam domele etz hasadeh, l'homme ressemble à l'arbre des champs. Af ou bema'uto amitit, eno yachol itnatek mimekoro. Car lui non plus ne pourrait réellement pas se séparer de sa source. Tout comme les arbres sont dans leur source, de la terre, l'homme a été sorti de la terre, il retournera dans la terre. Il retourne dans ses racines. C'est pour ça qu'on enterre les hommes. Pourquoi Dieu n'a pas fait une demande qu'on soit brûlé, chas v'shalom, qu'on soit ceci ou cela? Il dit, lo, aïta matarata Adam, le but de l'homme, il dit, c'est d'être dans la terre, de retourner à sa terre. Et là-bas, qu'est-ce qu'on lui demande dans la terre? Tu as étudié la Torah, tu as fait Torah mitzvot, tu as fait de bonnes actions, tu as été droit dans ta vie, tu as attendu le Mashiach, et puis le Palta, vechoulé. C'est-à-dire, tu vois bien que quand tu retournes dans la terre, le mort, quand tu vas dans la terre, on lui pose des questions qui sont en rapport avec sa source. Il dit exactement comme l'arbre. L'arbre, dès qu'il est sorti de sa terre, il doit vivre une situation où il n'a plus de source, donc il finit par mourir. Il dit de la même façon, tu veux vivre après la mort, il faut que tu sois attaché à tes sources de ton vivant. Nishmatoz kuka le kesher amatmid ve'aratzuf im makor chayuto. Et le rabbi dit que chaque seconde de la vie d'un juif doit être en rapport avec sa source, tout comme la sève se fournit par les racines sous la terre, c'est de là-bas qu'il puise son énergie. Et de la même façon, un juif, il doit être comme ça. Belosé, et s'il n'y avait pas ça, chas v'shalom, chaya enam chayim. La vie de l'homme ne serait plus automatiquement la vie. C'est pour ça que les gens qui sont loin de la Torah essayent toujours de trouver sur quoi s'appuyer pour être heureux. Se moquer de l'un, se moquer de l'autre, regarder du comique, regarder, observer. Sur quoi je peux m'éclater de rire? Les boîtes, les pubs. Rabbi dit, ils vont chercher à l'extérieur, mais c'est pas pour eux. Pourquoi c'est pas pour eux? Il dit parce que leur âme, ce que nous sommes réellement nous, ne demande pas cela, c'est pas notre source. C'est comme si je prenais du 12 ampères alors que j'ai besoin de 120 volts. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, il y aura une petite énergie, mais ça ne va pas faire briller la lampe, c'est trop faible. Il dit tous les plaisirs de ce monde sont comme du 12 ampères face à du 120 volts. Ça se dit ça 12 ampères? Ouais, c'est bon. Adveku encore chaim. Zot chunat hailan she'adam tzarich le'ametz alei atzmo. Il y a aussi une chose qui est magnifique. Il dit les arbres, quand ils grandissent tout le temps. Les arbres, quand ils grandissent tout le temps. D'un millimètre, d'un centimètre. Il dit Kacha Adam, il est comparé à ça. Le temps de Shabbat, Kashrut, Shabbat, Nida, ça y est, c'est bon. Non, tu dois être comme l'arbre, tu grandis tout le temps. Tu grandis tout le temps, ne garde pas tes fruits, ce que tu as, tu donnes. Fais grandir ton monde, fais grandir ta famille. Makor Chaim Shel Adam ou à Torah. Le rabbi de Lubavitch nous dit, et sache une chose, la seule source qui nous fait grandir, nous, le peuple juif, c'est la Torah. Rien d'autre. Kanemar ki em chayenu, c'est pour ça qu'on dit tous les jours, car elle est notre vie. Et c'est que de cette Torah-là que les gens peuvent vivre. Et là, vous allez me poser une question énorme. C'est ce que je sens. Laurent, il a envie de me poser la question. Il laisse les autres. Il laisse les autres. Il y a des gens qui n'étudient pas la Torah. Et pourtant, ils vivent bien, eux. Alors, comment c'est possible qu'on dise une chose pareille? Réponse très simple. Il y a ceux qui sont au-dessus de la terre et il y a ceux qui sont en dessous de la terre. Ceux qui sont en dessous de la terre sont reliés comme des racines à l'étude de la Torah. Et ils fournissent à ceux qui ne sont pas reliés à la source, de la source elle-même. C'est comme Zvouloun et Issachar. Zvouloun travaillait, Issachar étudiait. Zvouloun transmettait son énergie, transmettait son énergie à Zvouloun pour que lui aussi puisse fournir des fruits. C'est pour ça que la Gemara nous dit Kol Am Yisrael Arevim Ze la Ze. Là-bas, il y a de l'électricité. Mais le fait qu'on se tienne la main, qu'on est capable de s'aimer, en branchant l'électricité, je peux faire briller toutes les lampes que je veux dans la pièce. Il dit Kacha Ze Am Yisrael. Il suffit qu'une grande partie du peuple d'Israël étudie la Torah pour que les autres qui n'étudient pas la Torah puissent déjà jouir de cette énergie que nous recevons. Mais si Chas v'Shalom on n'est pas capable de s'aimer, alors on va éteindre ceux qui n'ont pas de source. Les assimilés vont tomber très bas, à cause du manque d'amour. Car le manque d'amour, c'est ce qui nous relie tous les uns aux autres. L'amour, c'est ce qui nous relie tous les uns aux autres. Il faut qu'on ait cette énergie, comme tu dirais, faire passer un fil électrique entre une source et une lampe.
tu veux faire briller les autres, sois capable de les aimer. Qui, comme le Rabbi, il a su le faire. C'est incroyable. Et là, chez Seder Achaim, où Sherak mi'ut me'am Israël, osek batora, yom ha'valayla. Et c'est ce qu'il dit. Et de façon réelle, qu'une toute petite partie du peuple, réellement, étudie la Torah jour comme nuit. Ve'elu rov bnei adam tzrichim al pi haTorah. Latzet me'awala shel Torah, el ha'olam lechaya parnassa. Et les gens sont très occupés, ils sortent pour aller chercher leur parnassa, ils vont loin de l'étude de la Torah. Quelque part dans le sens où même si la parnassa est complexée et remplie de complexité d'alacha, est-ce que c'est mutar ou assour? Il dit les autres qui n'étudient pas la Torah, ils vont construire un monde pour Hachem, créer de la technologie, de l'énergie, créer des routes, des maisons. C'est ce que veut Hachem. Il a créé une terre pas pour qu'on vive comme des mythes. Il a créé une terre pour qu'on vive avec un État, avec une structure, avec une culture qui est la nôtre, celle de la Torah, certes. Donc il dit aussi, ils sont dans la Torah. Et Shefat à Torah, Bashpat à Torah. Afal Pichen, Sarich Liskor, qui Adam et Tzasadeh. Ne pas oublier malgré tout que l'homme est comme l'arbre du champ. Haïlan ou Shehu mitnase el michutz la karka. Ou mechubar elea, tamid beshorashav. Oh, il dit quelque chose de magnifique. Il dit ici que c'est de ça que doit être composé d'une certaine façon le peuple d'Israël. Il dit, Am Israël, ce ne sont pas que des gens qui étudient la Torah. Donc il va ici selon Svara de Rabbi Ishmael, il ne fait pas comme Rabbi Shimon bar Yochai. Il dit, ce sont aussi comme des arbres. Il y a ceux qui sont dans la source sous terre, enfermés, bien protégés de l'humidité, du soleil, de la pluie. Ils vont chercher leur ration très très profondément. Ce sont les Bachorei Yeshivot qui étudient la Torah. Puis il y a ceux qui sont dans le Brooklyn, dans la rue, qui vont à Tel Aviv, ils vont à Haïfa, ils vont à Beersheva, ils vont à Jérusalem, Tibanevetikonen. Puis il y a ceux qui travaillent la journée. Et il dit, eux, c'est le côté qu'on voit au-dessus de la terre, c'est l'arbre. Celui qui fournit ce que l'on peut consommer dans ce monde. Les kibbutzim, toutes sortes de choses. Il dit, mais en réalité, ce n'est qu'un seul arbre. Tout ça, ce n'est qu'un seul arbre. Bon, ça rejoint la Mishnah qui dit, Imen kemach en Torah, Imen Torah en kemach. Il dit, mais ça, c'est qu'une seule source. C'est qu'un seul arbre. C'est pas deux arbres. C'est ça. Mais qui fournit à qui? La Torah. C'est fou parce que si tu vas selon ce principe, à quoi me servirait une racine si j'ai pas des fruits à en récupérer? Donc, à quoi me servirait la Torah d'une certaine façon si je suis pas capable de construire un pays? C'est un peu ce qu'a dit Moshe Rabbeinu, rappelé dans le Soda Hashmal. Maintenant que j'ai eu la Torah, je veux rentrer en Israël pour construire le pays. D'accord? On porte là-bas les références du Zohar. Mais c'est magnifique parce que de l'autre côté, s'il n'y a pas de racine, il n'y a pas de fruits non plus. Donc, il mène Torah en Kemach, il mène Kemach en Torah. Il est fait. Il dit c'est en cela que l'homme est comparé au champ. C'est un beau message de Hardout en fait. C'est un. Mais bien sûr, mais bien sûr. Aujourd'hui, la première mitzvah qu'un homme doit se travailler, c'est la joie de vivre. Parce que quand tu es heureux de vivre, tu es capable d'aimer. Quand tu es aigri, quand tu es hargneux, quand tu es sans énergie, tu ne peux pas aimer. Si tu acceptes, je dis bien, si tu acceptes de prendre sur toi de juger les kafsrout, tu finis par aimer. Mais regardez bien. Et c'est dans toutes les hiérarchies. On a plus tendance à chercher les défauts et trouver que les qualités sont indues, ou quelque chose de naturel, ou est-ce qu'on a plus tendance à trouver les qualités d'un homme et d'ignorer plus ou moins ses défauts? De très loin, tout le monde lui dira, quand ton fils il fait des choses, il t'aide à débarrasser, il descend lui-même la poubelle, il te demande si tu veux quelque chose, eh ben, c'est indu, c'est normal. Mais quand le petit fait une bêtise, ça c'est pas normal. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à juger les kafsrout. Mais ce qu'il y a de magnifique, c'est que vous avez déjà vu un arbre déraciné? Imaginez que j'ai un bel arbre devant moi maintenant, fort, magnifique, qui donne de beaux fruits. J'ai la force de le déraciner et je vous le montre comme ça. Je le mets en horizontal. Qu'est-ce que vous voyez? La même chose. Un qui est noir parce qu'il a vécu sous terre. Ha'adam la'amol yulad, amlut batora, il étudie la Torah très très fortement. Il est fatigué, mais tishkocho shel adam. Et de l'autre côté, tu vois, mais ça ressemble, vous avez remarqué? Tout comme là, tu as des branches, là aussi tu as des branches. Et l'une ne peut pas travailler sans l'autre. Elles sont chacun dans un territoire. Un vers le soleil et un vers le monde de la source. Ahadam, la amol yulad. Mais c'est un seul arbre. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé le tronc
Et on a séparé l'arbre de sa source. Ce qui fait que la source, ceux qui étudient la Torah, mais ils n'en voient pas le but, puisqu'il n'y a pas de fruits, on ne te respecte plus comme Talmid Racham, tu es un homme de Torah, on te critique, tu es religieux toi aussi, au lieu de dire Kol HaKavod, ta ben Torah, et les fruits qui sont créés tombent par terre. On a des territoires, mais on les donne, on vient nous-mêmes de déraciner encore un superbe yeshuv magnifique, et des familles qui sont à la rue, et on parle de défaire encore un autre yeshuv, pour faire plaisir, on ne sait même pas à qui. Ouais. Vous savez pourquoi tout ça? Sinat. Et ça sert à rien en plus au niveau politique. Mais bon, c'est un malas. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça, même si c'est très douloureux. Aval quoi qu'il advienne, c'est ça le problème. Si tu coupes cet arbre-là, voilà où on en arrive. C'est pour ça que Bezrat Hashem ou El Moshe remercie du fond du cœur tous ceux qui étudient la Torah en yeshivot et du fond du cœur tous ceux qui font l'armée en Israël. Toda Rabba. Parce que vous n'êtes que les fruits d'une source qui vous permettait, Bezrat Hashem, ensemble d'être un corps, une âme, un arbre. Afalpi shetzarich liskor ki adam et tzadei ilan, ושהוא מתנשא אל מחוץ לקרקע. הוא מחובר אל האב, תמיד בשורשיו. Il dit, c'est pour ça que les gens, ils vont travailler, ils prennent leur voiture. Normalement, on devrait tous être dans des yeshivot. Il dit non. Non. Parce que si tout l'arbre, il était... Le rabbi, c'est la date du rabbi. Chassidut, c'est Rabbi Shmuel, ne l'oubliez pas. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y en a qui disent le contraire. Rabbi Shmuel Yochai, il dit le contraire. Comment il dit? Il dit comme la Torah le dit aussi. Il dit, toutes les sources devraient être en yeshivot, et les nations du monde devraient s'associer à Israël et être les fruits du monde. Comme c'est marqué, Ya'avducha amim, v'ishtahvu lechalomim. Les nations du monde travailleront pour toi. Mais toi, va étudier la Torah. En réalité, c'était ça l'idéologie. Comme le dira Yitzhak dans sa bénédiction à son fils Yaakov. Ya'avducha amim, va'iten lecha elukim. Mital hashamim ou mishmanar. Ya'avducha amim, v'ishtahvu lechalomim. C'est les nations du monde qui vont travailler pour toi. En attendant que les nations du monde comprennent cela et que nous on soit dignes, il faut que Bezrat Hashem, de l'autre côté, nous fassions le travail. Car gam Adam, gam kshe'u omed, בפרק החיים של לרדוף, עליו להיות קשור לתקופה שבה עסק אך ורק בתורה. Il dit que même si une personne se doit de poursuivre, mais trop au boulot dodo, il a son travail, il dit qu'il n'oublie pas quand même qu'il a des sources, et comme la sève monte, il doit faire monter ses sources jusqu'à lui. C'est-à-dire malgré tout d'aller étudier la Torah, et de craindre Hachem. Ouais, il faut que je parte. Là, c'est un nouveau sujet. Si je le fais, voilà. Je le laisse pour demain Blin Eder, pour le Rabbi Lubavitch, puisque c'est tout Bishvat, exceptionnellement. On laissera ça de côté, puisque c'est un nouveau chapitre qui dit Nitzot chez Bailan, l'étincelle qui se trouve dans chaque arbre. Maud Mondanienne de voir que ici à Talishmaï, nous avons la comparaison à faire avec ce genre de choses. Donc, ne vous faites pas planter par votre Yetzerara, parce que vous avez déjà été planté par la source de la Torah. Yetzerara, lui, veut te déplanter de ta source pour te planter dans une autre culture. Et c'est pour ça que Mina Torah, on dit Bechu kotehem lo telechu. N'allez pas selon la culture des païens. Pourquoi? Parce que vous avez déjà une racine. Quand tu prends une rose et que tu la fais pousser dans le désert, en Arabie Saoudite, par exemple, alors peut-être qu'elle a des chances de pousser, j'en sais rien. Mais combien même cette terre pourrait la faire pousser, elle ne sera jamais dans son élément. Ainsi, un juif qui n'est pas sur sa terre, un juif qui n'étudie pas la Torah, un juif qui n'est pas dans son élément, même s'il pousse, il manquera toujours quelque chose qui aurait pu faire de lui un potentiel beaucoup plus important. Et le but de chaque juif, c'est d'aller au maximum de son potentiel. Aucun de nous, et moi le premier, n'avons encore profité ou activé réellement le potentiel dont nous sommes capables. Il y a beaucoup à apprendre des aveugles. J'ai vu un Japonais qui est né sans bras. Un Japonais qui est né sans bras. Il cuisine avec ses pieds. Il joue même de la guitare avec ses pieds. Ah ouais, la guitare d'en face, il pose ses pieds. Ils en ont fait une vidéo. Il fait tout. Il faut voir, c'est impressionnant. Tu vois des aveugles, alors allez, ne vélo alechem, essayez de passer une journée en vous bandant les yeux comme ça dans la maison.
et puis vous essayez de marcher. Paf, tu te heurtes, paf, tu fais. Le handicap permet de dévoiler le potentiel qui peut nous rendre fous. Il y a une course olympique qui a eu lieu pour les handicapés. Des gens qui ont un problème donc moteur, ils ne peuvent pas se servir de leurs jambes. Ou ils n'ont pas de jambes, ou leurs jambes ne fonctionnent pas. Et donc, ils ont fait le crawl, aller-retour. Je vous défie de les battre au niveau de la vitesse. Alors, ils s'entraînent, c'est sûr. Mais ils vont beaucoup plus vite que vous avec vos jambes. Aller-retour. Je ne sais même pas si vous ferez l'aller-retour. 50 mètres, 50 mètres. Ou 25 mètres, 25 mètres, je ne me rappelle plus. Ah, oui, non, pas toi, il sera toi, je suis champion du monde. Il est tellement champion du monde Israël qu'il a voulu être Cohen depuis sa naissance, comme ça, même si derrière Machar, c'est moi le Cohen Gadol. Trop fort. La reine Bezrat Hashem, qu'on ait le potentiel d'exister, et même si ce que je vais dire est très difficile à entendre pour certaines personnes, parce qu'il n'y a que celui qui souffre qui peut dire si oui ou non. Aval, il n'y a aucune épreuve dans ce monde, aucune épreuve dans ce monde ne nous est donnée si on n'est pas capable de la surmonter. Et si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on n'a pas encore ouvert une dimension chez nous qu'on n'a pas exploitée. C'est une des raisons pour lesquelles les souffrances existent, c'est une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu nous met à l'épreuve. Exploite en toi ce que tu es capable de vivre. J'ai un ami de très longue date qui m'a raconté que faut qu'il dorme 10 heures par jour. C'est un lève-tard. Je parle de ça il y a très longtemps. C'est un lève-tard, il peut pas ne pas dormir jusqu'à au moins 10 heures. 10 heures, c'est minimum, hein. C'est normalement midi. Il est rentré, son service militaire en Israël, il est rentré chez les Golani. Je lui dis, mais combien tu dors? Il me dit, oh, 1h10, 1h30, 2 heures des fois. Je dis, comment tu fais? Bon, ça va. Mais comment c'est possible? Tu me disais que toute ta vie, tu peux pas, machin. Il me dit, écoute, on pense qu'on peut pas, mais on peut tout. C'est juste dans la tête, il faut le vouloir. Tu veux maigrir, tu peux maigrir. Tu veux être un grand Torah, tu peux être un grand Torah. Tu veux finir le chasse, tu peux finir le chasse. Tu veux te marier, tu peux te marier. La majeure partie des gens qui ne se marient pas sont des gens qui ne le veulent pas, réellement. Ah, c'est pas assez bon, c'est pas assez bien, c'est pas... Baba, prends ce qu'il y a Bezrat Hashem et construis avec. Bien entendu, prudemment. Lis d'abord le Code du bonheur. Très très bon livre. Je reçois tous les jours de compliments sur ce livre. Baruch Hashem, שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתחתית של יראת שמיים. אמן ואמן. כל טוב.